Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ketchup Mayo. Je ne suis pas Guillaume, il n'est pas là, il est parti skier comme un grand. Donc pour ce soir, ce sera moi qui présentera l'émission. On va commencer tout de suite avec le foot, on enchaînera après avec le rugby et la F1 ce soir, pas de basket. Mam n'est pas là et puis on n'avait pas trop envie de faire du basket. Donc on va commencer tout de suite par le foot. On enchaîne de suite. Bonsoir les gars, donc je suis avec Gaëtan et Romain. Oui. Comme elle a hésité sur les prénoms. J'ai hésité. Là, voilà. c'est terrible. J'ai pas le charisme de Guillaume, hein. Faut Ouais, m'excuser les gars. Donc ça va ce week-end les gars, vous avez passé un bon week-end de foot bien rempli ou pas? C'était pas mal ce week-end, il y a eu des bons matchs. Ouais. On va en parler. On va en parler tout de suite. On entame tout de suite avec le match du week-end. Quel était votre match? Le match que vous avez aimé? Alors attendez. Même pas ça parle de Gan Jones. Si, on va en parler entre le rugby et la F1, donc faut rester là. Voilà, je vois déjà des Rennes OM. Hey, spoil pas. J'ai pas spoil. Alors je vous lis dans le chat, salut Mélios, c'est quoi cette coupe Romain? On nous dit simple Julien. Alors Oui. qu'on a déjà les matchs, Très bien. Liverpool, Man U et Rennes OM. Pourquoi? On commence avec Rennes OM. Vu que c'était hier soir, on reste dans l'actualité. Allez. Pourquoi? Parce que c'était un plutôt bon match, avec un OM qui avait besoin de se rassurer après une défaite pendant le Classico et aussi une défaite qui fait salement mal contre Annecy. Ouais, c'est vrai. Ça a été compliqué. Et donc ils avaient besoin de se rassurer. Bon, dans le jeu, ça n'a pas été non plus le football champagne, mais ils ont réussi quand même à tenir ce 1-0. Et donc ils ont réussi à prendre 3 points face à Rennes, qui est plutôt une bonne équipe de Ligue 1. Donc c'est pour ça que je le mets dans le match du week-end, puisque en plus de ça, Rennes a bien joué, a fait des bonnes attaques, et l'OM a plutôt bien défendu. Ouais, c'est vrai. Et puis en plus, en ce moment, Rennes n'est pas forcément en forme. C'est vrai que les choix de Genesio sont assez contestés. Donc c'est quand même 3 points de prix pour l'OM, qui n'était pas forcément une bonne dynamique. Donc c'est vrai, l'OM sont juste trop forts en fait, on le dit. En ce moment, c'est pas forcément ça. Hein. Voilà. On va pas se le cacher. C'est un match qui rassure un petit peu, plus ou moins, mais donc vous avez besoin d'une victoire en tout cas. C'était sûr qu'il fallait une victoire pour relancer quelque chose. C'est clair. Et puis on a encore un but de Kolasinac qui est vraiment l'homme en forme du côté marseillais. Hein. Tout à fait. Pas de réaction particulière. Je termine. Ok. Voilà. Écoutez, on va passer tout de suite à Liverpool-Man U qui était quand même un sacré match ce week-end. Ouais, je pense le match le plus inattendu. C'est-à-dire que tu as une équipe qui est en méforme, qui galère en championnat, qui se prit une raclée par le Real. Et de l'autre côté, tu as Manu qui performe depuis je sais pas combien de matchs, qui était sur une série de victoires assez impressionnantes. Tout roule là-bas, ils ont gagné la coupe, le FL Cup, C'était la FA Cup ou la Carabao? Non, la EFL, la EFL, la Carabao. En gros, Ah ouais, ok, ouais. Et ouais, ça joue bien du côté de Man U, et sauf que ce match, personne n'aurait pu le pronostiquer. Mais surtout un score fleuve comme ça, c'est assez. En fait, le truc, moi, ce que je trouve encore plus choquant, c'est que tu as 1-0 à la mi-temps. Les deux, tu as une belle occasion au début de Fernandez qui pourrait la mettre au fond. Enfin, au premier mi-temps, plutôt moyenne, enfin, ça se jauge. Ouais. Et après, en deuxième mi-temps, c'est direct dès l'entrée, dès le début de la deuxième mi-temps, tu as le but de Nunez, je crois, qui vient déjà prendre un deuxième coup, parce qu'il marque juste avant la mi-temps, et là, ils reprennent un but juste après la mi-temps. Et après, c'est-à-dire que quand tu vois le troisième but, il est juste magnifique. La combinaison Salah qui envoie sur Gakpo avec une finition, mais d'une légèreté, j'ai trouvé incroyable ce but. Et c'est un peu le Liverpool qu'on retrouve là, c'est-à-dire une contre-attaque. Il récupère loin, il traverse tout le terrain, transition rapide, et après Salah qui provoque et qui donne une magnifique passe, après la super finition. Et après, par contre, les autres buts, je trouve que en fait, ils avaient lâché le match. Quand tu vois les autres buts, surtout je crois que c'est le 5e de Salah ou le 6e, juste horrible. Pareil, tous les autres buts, tu vois, c'était une catastrophe. Ils n'ont pas voulu défendre. Et en fait, il y a un manque d'agressivité. Le 4e aussi, ils peuvent dégager, je crois, je sais pas, au moins 5 ou 6 fois le ballon. Et sauf qu'il la redonne sur un joueur de Liverpool, mais qui avait plus faim, tu vois, qui se projetait vraiment vers l'avant.
Et du coup, ouais, c'est le match parce que du coup, il y a eu 7 buts. C'est le match du week-end. Ouais, le match fleuve. Là, ouais, le match où on ne s'attendait pas. Donc, Ouais, c'est pour ça, clair. choisi. Et puis je rebondis un peu sur ce que tu disais sur ce côté de Liverpool où on attendait à souvent, enfin l'année dernière c'était comme ça, ils giclaient beaucoup en contre-attaque, tu vois. Et depuis le départ de Mané, bah, il manquait un peu ça. Et c'est vrai qu'il jouait plus avec Nunez, avec ce neuf un peu plus pivot entre guillemets, même si Nunez va assez vite. Et là, c'est vrai qu'on a vraiment retrouvé un Liverpool libéré offensivement, je dirais. Alors certes, les largesses quand même défensives de Manu ont bien aidé, Ouais. parce que ça a été catastrophique. Mais je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, dans le chat de ce match, mais c'est vrai que c'était quand même un sacré match de Première Ligue. On enchaîne avec parti. Let's go. la surprise du week-end. Quel a été pour vous l'équipe ou le joueur qui a été le plus surprenant comparé à d'habitude, comparé à ses performances habituelles? Qu'est-ce que j'ai écrit? N'importe quoi. Voilà. Elliot est très bon aussi, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des bons joueurs. Eh bien, c'est unanime. Ce sera Chelsea pour la surprise du week-end. Du coup, pourquoi, messieurs? Pourquoi? Chelsea, parce qu'enfin, ils marquent des buts. C'est exceptionnel avec l'armada offensive qu'ils ont. Ils ont réussi à marquer des buts. C'est Un but. Un but. ouais, bon, pardon, un but. C'est déjà ça. Ouais. Va falloir remarquer contre Dortmund maintenant, mais ça faisait combien de temps qu'ils n'avaient pas marqué de but? C'est un peu la stat. Bah, déjà, est ils étaient- terrifiante. Il me semble, Ouais. ça. Déjà, ils étaient sur 6 matchs sans victoire. Ouais, voilà. C'est énorme. Consécutives, donc c'était très compliqué. Mais par contre, dans ce match, il y a eu vraiment de très bonnes choses offensives. Le problème, c'est qu'encore beaucoup de déchets devant le but. Ouais. À un moment donné, Havertz qui veut louper un face-à-face. Après, il y a eu une très belle barre de Joao Félix. Bon, la passe, c'est un peu, je trouve qu'il la met un peu haute. Du coup, c'était dur à reprendre, mais il fait une magnifique barre. Il y a eu de très belles actions côté de Chelsea. Donc, c'était, moi, je trouve encourageant. Il n'y a eu que 1-0, mais c'était vraiment encourageant. Ils n'ont pas pris de but. Après, ils ont quand même une très bonne solidité défensive vu ce qu'ils ont recruté Ouais, cet forcément. hiver et c'était l'été dernier. Mais vraiment, je trouve qu'il y a du positif. Il y avait vraiment de l'allant. Dans les contre-attaques, ça allait vite et tout. Il manque juste peut-être la dernière passe où des fois, ils sont un peu trop. Ils se la jouent pas assez altruiste. Ouais, Donc, peut-être. je pense qu'il peut faire juste la passe en plus qui déstabilise et qui peut créer peut-être le but vide Mhm. ou un truc. Surtout, du coup, je vois le face-à-face de Havertz. Il peut la finir tout seul, mais je pense qu'il décale. Je crois que c'est Joao Félix qui est complètement seul de l'autre côté et je pense qu'il peut finir facilement. Mais après, sinon ouais, j'ai vu vraiment du positif sur ce Chelsea. Bah, écoutez, vous êtes unanime en tout cas, c'était la surprise du week-end, sans vraiment l'être entre guillemets, mais c'était pour Voilà. marquer le Ah coup. oui, et aussi, j'ai oublié de dire. Sterling aussi, gros point positif. Sterling Ouais. qui revient, Enfin. ça leur a fait vraiment du bien. Enfin, Sur ce ouais. match, ça leur a fait vraiment du bien, ça leur a donné du punch et tout, de l'allant, et il a fait un très gros match. Mais pour finir sur Chelsea, globalement, bon, sur Ketchup Mayo, on les tacle depuis quand même Ouais. beaucoup de semaines, Ouais. surtout moi. À raison, Mais- à raison. À raison. Honnêtement, j'ai pas de doute que que la sauce va commencer à prendre et qu'ils vont réussir à faire des matchs corrects en mettant des buts. Mais va falloir maintenant concrétiser et enchaîner les buts. Là, c'est bien, ils ont marqué un but, c'est cool. Ouais. C'est terrible de dire ça. Ils ont marqué un but, c'est cool. Maintenant, faut enchaîner, faut aller chercher plus de victoires. Est-ce qu'ils peuvent encore rêver de l'Europe? Je ne sais même pas. Bah, c'était ma prochaine question. Est-ce que vous Donc, pensez que Chelsea peut aller accrocher l'Europe? C'est vrai qu'on a déjà parlé récemment dans Ketchup Mayo, on avait fait un petit focus sur Chelsea. Est-ce que Chelsea peut aller chercher ce top 5, ce top 6 pour aller chercher une Coupe d'Europe la saison prochaine? Honnêtement, s'ils le font, déjà ce serait pas un miracle au vu des derniers matchs, mais quasiment. Puis il va vraiment falloir être irréprochable. Là maintenant, il n'y a plus le droit à l'erreur. Ouais. Vraiment. C'est un point toi, Gaëtan. T'y crois pas? Je suis mitigé parce que du coup j'ai vu du positif, tu vois. Tu sais qu'il y a le potentiel il y a du potentiel vraiment dans cette équipe, mais je les sens encore trop irréguliers, Ouais. c'est trop fragile. Je les vois pas enchaîner vraiment des bonnes performances continuellement. Et après, peut-être ce qui peut leur faire du bien, c'est cette élimination en Ligue des Champions. Ça peut être un mal pour un bien qui peut leur donner l'allant et se dire maintenant c'est bon, allez, focus, Ouais. championnat et tout. Mais je pense que ça va être quand même compliqué pour remonter l'écart là, pour l'instant. Vous êtes unanime, apparemment ça va être compliqué. On passe tout de suite aux joueurs du week-end. Allez. Allez, let's Pendant ce go. temps-là, je vous lis un peu dans le chat. Alors, ils ont fait combien à Lyon contre l'Ogre Lorientais? Alors, ils ont réussi, bien, avec beaucoup de mal, à accrocher le match nul 0-0. Effectivement, Trinity le souligne juste après. Donc, heureusement qu'on a pris ce petit point du match nul. Merde, j'ai oublié. Ah, Vas-y, montre on parce a que un j'ai petit trou de oublié. mémoire. Ok. La Maillot prendra que l'année prochaine, Ah je bah pense, oui, contre un Chelsea.
Alors, la joueur du week-end, on a Nunez et Gakpo pour rester à Liverpool. Exactement. Nunez Gakpo, alors déjà je vais faire un focus sur Nunez, parce que quand il est arrivé à Liverpool, je crois que c'était 100 millions, il a été recruté, Ouais. provenant du Benfica, il est arrivé et on lui a chié dessus, littéralement. Il s'est pris une vague de haine parce qu'il faisait des mauvaises performances, faut le dire, mais Après, il c'est le a- temps il a été d'adaptation quand même aussi. Hein. vachement- Voilà, c'est le temps d'adaptation. Et là, il a fait un très beau match. Et il a eu plutôt ce rôle de pivot, comme tu disais tout à l'heure, et qui lui a vraiment qu'il a bien desservi. Ouais. Donc finalement, il a fait un super match. Il a été très offensif. Il a été très tranchant aussi dans la finition. Peut-être que Chelsea devrait penser à le recruter. mais Aïe. mais oui, il a été vraiment bon et là maintenant il faut que ça s'enchaîne. Ça faisait déjà quelques matchs qu'il était bon, là maintenant il faut que ça s'enchaîne. Et pour Gakpo, bah, du coup, qui a été recruté en hiver, Ouais. qui a fait là aussi, qui est aussi en train de commencer à faire des bonnes performances. Après je trouve lui par contre le temps d'adaptation il était très, très court. Et il a fait des très bonnes performances et là il a Ouais, fait c'est un vrai. super match avec des bons appels, une très bonne Et finition. décisif aussi. Il a été décisif 2 fois, les deux ont mis un doublé. C'est ça. Après, avec 7 buts, les attaquants mettent forcément beaucoup de buts. Ils ont été très réalistes, une bonne finition. Les deux, nickel. C'est un gros top pour moi. Ok, très bien. Et j'aurais Alors pu que- mettre Mo Salah, mais Mo Salah, Ouais. on le connaît. C'est un classique. On salue ta coupe de cheveux dans le chat. Ah. Donc on a des connaisseurs. connaisseurs. Ouais, c'est. Fan de C'est Nunez. Ouais, quelqu'un. mais justement, il parle de Nunez. Je me suis dit, tiens, Ouais, mais pourquoi est-ce que je me pas fais pas une petite Nunez? Et non, et du coup, pour moi, C'est Grisou. Grisou. J'ai Avec mis- un grand G. J'aime bien avec un grand G. Le Parce que... GCLES. Ah non, mais là, la masterclass qu'il a sorti, c'était. Enfin, il a fait un match, mais tellement propre, que ce soit défensivement et offensivement. J'ai trouvé ça une masterclass, franchement, de sa part. Il met un but juste somptueux, Ouais. une frappe incroyable hors de la surface, une passe D aussi magnifique dans le bon tempo pour Depay sur le premier but. Mais après, il est impliqué presque sur tous les buts. Il fait à un moment donné une louche magnifique pour Morata qui tire sur le gardien et après il marque parce que le gardien la relâche et il marque. Donc C'est pas une la passe passe D. D n'est pas accordée, mais C'est tout comme. c'est tout comme. Il a fait des renversements de jeu juste impressionnants. Dans le jeu, c'est lui qui a donné le ton à l'Atlético. Franchement, enfin, quand tu le vois à ce niveau-là, c'est juste impressionnant. Ouais. Et c'est le Griezmann qu'on aime voir. Juste, il m'a régalé sur ce match. Et la preuve, bah, l'Atlético qui gagne 6-1. Ouais. Une vraie branlée. Et c'est rare de la part d'Atlético de voir mettre autant de buts et faire une masterclass comme ça. Mais là, franchement, Griezmann a un grand bravo et un vrai gros match. J'espère que tu auras remarqué quand même que je te dis des trucs sympas. Non, c'est vrai, et puis on l'attend quand même depuis un moment, le retour de Griezmann à un haut niveau en club en tout cas. Parce que c'est vrai que ça fait maintenant, depuis son départ en fait au Barça, bah, il avait toujours du mal, il altérait le bon et le moins bon. Est-ce que maintenant c'est le retour du grand Grisou? Bah, on l'espère. En tout cas, en équipe de France, Oui, après en toujours équipe de... été- ouais, enfin, depuis son c'est départ bon. du Barça, il était très bon. Il a Ouais, une période voilà. en équipe de France, un peu Un bon. peu, ouais. Bah, depuis qu'il est au parti Barça, du quoi. Barça, il est redevenu incroyable en équipe de France. C'est ça. Et là, il commence à faire vraiment à En fait, reprendre le rythme ouais, de l'Atlético. Bah alors, ouais, depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde, lui, il n'a pas baissé. Il est resté un peu sur son rythme de la Coupe du Monde. Il a fait Ouais. une super Coupe du Monde. Ouais, bah oui. Il est resté un peu dans le même registre. Et tant mieux pour l'Atlético parce que vraiment, il fait énormément de bien. Offensivement, c'est lui qui distribue le jeu. Juste le match qu'il a fait, c'était impressionnant. Ouais. Juste maintenant, à voir peut-être sur des plus gros matchs avec plus d'intensité, Ouais. plus de courses à répétition. On sait que bon, il va faire les efforts et tout. Mhm. Mais contre des gros matchs avec une forte intensité, c'est pas la même chose. Là, tu joues. Je sais même plus contre qui ils jouaient. Ils ont joué contre. Je sais même plus contre qui ils jouaient. Bah, c'était Retafe, non, c'est ça? C'est pas ça? Je sais pas du tout. Non, c'est Séville. Alors, je le suis nom bête. du- C'est Ah bah Séville. oui, c'est Séville. Oui, Ah, mais pour bon. ce match-là, je crois que tu parlais de Oui, mais Non, non, Séville. oui. Séville cette année. Ouais, mais cette année, c'est des catastrophique. pitres. Ouais. C'est catastrophique, Séville cette année. Ouais, je suis Donc juste à voir, ouais, sur un vrai match de haut niveau, c'est là qu'on l'attend en Mm. même temps. Et du coup, j'attends de voir. Mais en tout cas, ça annonce de bonnes choses. Et en plus, c'est vrai que l'Atlético, on a l'habitude de les voir gagner des matchs 1-0, Ouais. 2-0, 2-1, Parce que c'est avec leur des buts de philosophie de raco. jeu. Ouais, voilà. Et là, ils nous plantent un 6-1, sorti de nulle part. Mm.
Je pense que tous les bootmakers à mettre les +3 et tout, il y en a pas un qui l'a mis. Parce que Et l'Atlético- Depay leur fait énormément de bien. Ouais, Depay, il fait beaucoup Depay de leur bien. fait Il fait beaucoup de bien. beaucoup de À chaque fois il met de la présence vraiment physiquement devant. Ouais. Et de très bons appels. Et à chaque fois, ouais, il est toujours là, présent et tout. À un moment donné, ils ont fait marquer plein d'autres buts, d'autres situations où il était présent. Je sais plus, il y a un match il n'y a pas longtemps où il faisait son arrivée, où il met un but. Atletico fait 0-0. Ils sont éclatés tout le match. Vraiment, le match est horrible. Et il te met un but vraiment d'attaquant pur Ouais. de raclo à la dernière minute. Il venait de rentrer et tout. Mm. Et il va faire vraiment du bien à cette équipe. Donc c'est c'est sûr. quoi à voir dans les prochaines semaines, ce que ça peut faire, si ça peut grappiller encore des places dans ce classement de la Liga. Ouais, c'est sûr. Ok. Eh ben écoutez, je vous lis un peu dans le chat rapidement. Faut confirmer contre Gérone cette semaine. Comment on dit Réron ou Gérone Réron. Réron. Gaëtan, quand il met ses cheveux en arrière, il gagne 10 de vitesse. Incroyable. Pas sûr. Euh, Pas sûr. on fait les deux en même temps, votre top et votre flop du week-end? Allez. Allez. Vous mettez sur l'ardoise les deux en même temps. Pour ce temps-là, je vous lis un peu dans le chat. Top. L'Atlético. Viens, on fait top en haut, je suis une bord. C'est vrai top que- en haut, ouais, et voilà. flop en bas. Le but est incroyable, elle est bien flottante, c'est vrai. Par contre, ça va être chaud de dépasser le bar. Ça. Je pense qu'il y a un petit correcteur Voxit. Le Barça. Ouais, un peu là. Et Real, Ça va être compliqué là. Ouais, ça va pas être facile. Ça ne va pas être facile. Ça. Putain, j'ai On a encore une oublié mon hésitation. top. C'est fou. Ah oui, ça, c'est hein. vrai. Je C'est bon, c'est dévoile. bon, je suis con. Donc en top, la Roma et en flop, Manu évidemment. Ouais. À moins que ce soit l'inverse, mais ce Non, sera c'était ça. pour le moins étonnant. Et on a Arsenal et Moiskin. Qui veut commencer Romain, allez. Et bah, c'est parti. allez, c'est parti. La Roma, pour commencer, la Roma qui a gagné contre la Juve. La Juve qui a fait un match avec justement Moiskin, qui s'est pris un rouge. Et un match qui était plutôt bof de la part de la Juve. Du coup, avec la Roma qui réussit à gagner contre une Juve qui était pour le coup plutôt en forme en fait Ouais. ces derniers matchs. C'est Et vrai. qui réussissait à regrappiller quelques points après leur sanction de 15 points qui se sont mangés au milieu de la saison. Ça va être dur. Et là, du coup, la Roma de Mourinho qui réussit à montrer qu'ils peuvent aller chercher des gros de la Serie A et avec un match plutôt abouti. Et c'est un petit 1-0, mais surtout, ça fait toujours une victoire. pour eux. Ouais. Et puis en plus, la réaction de Mourinho sur le but, elle est incroyable. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Il est en train de faire ses petits changements tactiques là. Il est avec son assistant. Et genre là, il lève la tête, il voit le but. Il se remet direct dans ses notes. Ah. Rien à foutre. Je suis mort. Ce génie. Quel crack. Ok. Et après, du coup, t'avais mis. J'ai mis Manu. Manu, bah, ouais. pour conclure, Classique. Manu, quand on prend 7-0, il y a un problème Il y a un problème de quelque défense. part. Ouais. Il y a un problème dans l'équipe globale, c'est même pas que la défense en fait. Ouais, Tu bah peux oui, pas prendre là, c'est- 7-0. Surtout que c'est dommage parce que Manu était bien en ce moment et réussissait à faire des bons matchs, aboutis et à être ultra tranchant. Clairement. Et là, ça n'a pas été le cas du tout. Donc c'est dommage, il faut qu'ils se relancent. Alors je sais pas c'est quoi leur prochain match, mais il faut vraiment se Ouais. relancer pour pas perdre la bonne dynamique qu'ils avaient. Et C'est surtout un peu pour, comme Manu, pour ouais. accrocher ce podium, hein, parce que Ouais, bon, ils sont c'est ça. troisième, mais c'est pas non plus assuré. Donc, C'est pas assuré. Donc il faut se battre, il faut continuer à se battre. Exactement. On passe à toi, Gaëtan. Arsenal en Ouais, top. bah, Arsenal en top parce que frère, ils se prennent un but à la première minute. Ouais, 9 secondes de jeu. Ouais, 9 secondes de jeu. Mais par contre, bien joué à Portsmouth qui ont direct. Tu voyais, c'était leur intention. Ils sont Ouais. tous allés de l'avant. Ils étaient là pour ça. Et, ouais, et ils ont bien joué le coup. Du coup, grosse surprise. Ils sont menés. Après, ils prennent un deuxième but après la mi-temps, vers la 50e et quelques. Du coup, menés 2-0 chez eux. Et ils ont cette force de caractère. Pour moi, ça, c'est la force d'un caractère, peut-être d'un futur champion, justement, Ouais. de première ligue. Tout à fait. C'est-à-dire 2-0, tu étais en difficulté et tu arrives à renverser une situation dans laquelle et tu vas même pas chercher le nul, tu vas chercher Là, tu la vas chercher victoire. les 3 points. Et c'est là aussi que tu renforces un groupe, même si le groupe, je pense, est déjà consolidé et tout. Mais c'est des victoires que mentalement, c'est tellement important parce que c'est tellement long un championnat. Et aller chercher des victoires comme ça à l'arracher, ça fait du bien pour tout le monde. Et franchement, félicitations à Arsenal parce qu'on l'a répété depuis le début de saison, ils ont un mental d'acier. Surtout que c'est aussi mérité parce que après qu'ils prennent le deuxième but, c'était presque une attaque défense. Ils sont allés à l'assaut. Les latéraux, c'était des ailiers.
Et ça, c'est ce qu'on aime voir chez Arsenal cette saison, c'est que c'est pour le football offensif. Ouais. Et ça, moi, j'adore les clubs qui vraiment prônent vraiment le jeu offensif pour marquer des buts. Et donc vraiment, c'est tout à leur honneur et c'est largement mérité parce qu'on peut dire, bon, c'est de la chance, machin, marqué à la toute fin, 97e et tout. C'était la dernière occasion, sur le corner, ça revient. Bon, on peut dire tout ce qu'on veut, mais pour moi, la chance, ils l'ont provoqué largement. Ils ont tout fait pour gagner ce match et ils ont réussi, donc franchement félicitations à eux. Ouais, ils ont vraiment la mentalité du champion, quoi. Ils ont vraiment la grinta et vraiment c'est des matchs comme ça qu'on peut voir un futur champion. Et contrairement à City que je trouve cette année sont un peu moins bien, même si là en ce moment ils enchaînent, ils gagnent en première ligue, j'ai l'impression que ça peut flancher à tout moment City. Il n'y a pas cette solidité que je vois les autres années. Et du coup, franchement, si je devais mettre une pièce, là, je mettrais largement sur Arsenal. Oui, clairement. Moi aussi, je pense que je mettrais sur Arsenal plus que Manchester City. Et après, mon flop, Moise Kean, du coup, qui est rentré dans le match AS Roma Juve, qui n'a pas touché un ballon. Il rentre, et en gros, il y a un accrochage, je ne sais plus avec qui c'est l'accrochage, il y a faute du joueur de l'AS Roma. Mais Moise Kean, complètement débile, il pète un câble, il ne réfléchit pas. Je sais pas, peut-être qu'il avait vu, du coup il était un peu énervé, il avait vu le match de l'UFC, il s'est dit tiens, je vais un peu reproduire. Non, il s'est laissé emporter, il commence à mettre un gros coup dans la cheville, en tout cas derrière là. Et il veut le balayer quoi. Ouais. Et rouge mérité, je comprends pas. Je comprends pas le joueur qui fait. Il y a faute pour toi. Bah à la limite, l'arbitre le voit pas. C'est quoi le problème? Tu perds 1-0, tu vas pénaliser ton équipe qui est déjà en difficulté. Tu viens de rentrer. C'est n'importe quoi. Mentalité de je sais pas, d'enfant de pourri de merde là. Ouais, c'est ça. Non, mais des fois, à un moment donné, je me demande si des fois, il y a des footballeurs qui réfléchissent dans leur crâne, je sais pas, genre, pareil, quand ils vont tous, bon là, je m'égare, mais ils vont tous aller protester à l'arbitre, mais on sait qu'il va pas revenir dans sa décision. Bah non, de toute façon, quand il arrive, et au pire, il y a le VAR maintenant. Voilà, et je sais pas, à la limite, c'est le capitaine qui va voir, bon là, je m'égare, mais ça, c'est une mentalité, pareil, c'est vraiment une réaction complètement débile. Tu handicapes ton équipe alors que tu es un numéro 9 qui est là pour apporter quelque chose en attaque et venir égaliser, voire peut-être gagner ce match. Et tu vas les pénaliser, mais comment il va prendre, je sais même pas, ça se trouve il va pas prendre que 2 matchs parce que le geste est violent. Bah oui, il est violent. Donc c'est complètement n'importe quoi. Et du coup voilà, je le mets en flop et totalement mérité. Totalement mérité. Bien sûr. Et j'ai pas hâte de le revoir sur un terrain. Merci messieurs, on va Merci à toi. Terminer cette chronique foot. Je vous laisse donner vos micros au prochain chroniqueur. Je vous lis rapidement dans le chat. Darwin Núñez dans le canapé de ketchup mayo, incroyable. Et c'est vrai que la Pecou était soignée. Et de temps en temps, vous regardez la Ligue 1. Alors on a parlé juste avant, on a parlé de Marseille-Rennes. C'était le match du week-end, je crois, de Romain. Parce que c'est vrai que c'était un match quand même relativement intéressant. Du coup, restez avec nous, on va parler juste après du rugby, juste que le temps de Gauthier et Declan d'équiper leur petit micro. Ils sont là, ils sont juste derrière la caméra, ils sont beaux comme des camions. C'est incroyable. J'en profite pour vous demander si vous n'êtes pas encore abonné à le faire. Juste un petit follow, ça soutient la chaîne, c'est cool. On est en live tous les lundis à 18h30. On parle souvent de foot, de basket, pas de Ligue 1, de F1 et de rugby. Et d'ailleurs, on va passer tout de suite au rugby avec mes 2 chroniqueurs préférés. Du rugby seulement. Ah merde. Ah non, mais il faut préciser. C'était gentil. Ça va les gars? On est préférés tout le temps, nous. C'est vrai? Et du coup, dans l'ordre de tous les sports, on est classé combien? Comme on peut. Je ne répondrai pas. Comme on fait une mêlée, puis après on voit qui gagne. Oh, qu'on dit que là, ça va, je devrais m'en sortir. Ça va les gars? Bah tranquille. Vous avez passé un bon week-end de top 14? Ah bah très bien. Hein. C'est vrai, c'était cool. On ne peut mieux. Bon, on va parler tout de suite, on va faire un petit débrief du top 14 et après je vous demanderai de mettre une petite note à ce week-end. Très bien. Je vous laisse la parole. Bah ouais. On va commencer par quel match? Bah, par le match de cette fin de week-end. Hier soir. Évidemment, le Toulouse contre Racing 92. C'était le gros match du week-end, le match qu'il ne fallait pas louper ce dimanche soir. On avait une des meilleures, la meilleure équipe du top 14 en ce moment, l'équipe en forme, à savoir Toulouse, contre une équipe du Racing 92 qui est en galère. Hein. Qui est en demi-teinte en fait. Ouais. Ah bah plus qu'en demi-teinte. Hein. C'est vraiment en attaque, c'est bien.
Mais alors la défense, ça peine, ça s'est vu encore hier, hein, tu marques 5 essais, tu t'en prends autant avec des lacunes défensives. Exactement. Et donc ça se jouait en fait à l'Arena, donc au Racing 92 à Ouais. Paris. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un terrain qui est totalement couvert en synthétique. Et c'est une pelouse, enfin un terrain, qui est souvent apprécié par les gens enfin par les équipes qui aiment proposer du jeu. Donc parfait pour une équipe comme Toulouse, qui joue beaucoup au ballon, qui fait énormément de passes. Et parce que forcément, il n'y a pas d'eau. Enfin, le terrain n'est pas humide, le terrain. Ouais, il est nickel en gros. Il est pour les performances qu'il faut, qui plaisent pour les rugbyman, quoi. Exactement, ouais. C'est un terrain qui est propice au jeu en fait. Ouais. Et les Toulousains ont parfaitement exécuté ce type de jeu et ont mis à mal la défense du Ouais. Racing 92 qui a été totalement noyée par les attaques et Ouais. les différents cadrages débordements des joueurs toulousains. Après, quand même, on avait quand même beaucoup de lacunes côté toulousain. Toulousains. Ouais. Et bon, après, ça égale pas tous les problèmes du côté du Racing, les fautes au sol, on va pas tout citer, c'est tellement long. Ouais, on a eu aussi un Finn Russell qui était vraiment pas à son niveau. Ah ouais. Finn Russell qui est l'ouvreur en fait, ouais. l'ouvreur de ce Racing 92 qui joue en ce moment le tournoi à destination avec l'Écosse et qui est l'homme en forme pour moi je trouve de ce Racing 92 depuis quelques matchs, Ouais. qui tient le Racing 92 à bout de bras et qui s'ils sont qu'à la 8e place, c'est grâce à lui. Parce qu'il fait des matchs au pied, il est souvent très très fort. Après, il est en demi-teinte, on va dire. C'est vraiment, ça peut être le pire comme le meilleur. Et là, hier, on avait le pire. Il en a loupé 3. Exactement. Il a fait perdre son équipe, en gros, on va dire. On va pas se le cacher. Il n'a pas forcément fait perdre à lui tout seul, mais en tout cas, il n'a pas fait gagner. À l'équipe, mais ouais. Parce qu'il en loupe 3 quand même assez flagrantes. Ouais, elles sont pas compliquées. En plus, il n'y a pas de vent. On l'a dit tout à l'heure, c'est couvert, donc il n'y a pas de vent. Et en face, tu as un Jaminet qui loupe rien du tout. Ah, il a mis, que je me trompe pas, il a mis 14 points hier soir. Alors, il a loupé une transformation à la toute fin. C'est le seul point noir. Ouais. Mais sinon, Jaminet, face à Finn Russell. Il n'y a pas eu photo. Non. Finn Russell, d'ailleurs, qui n'a pas eu de chance parce qu'il a fait quand même 2 poteaux. Oui. Fait assez marquant. Oui. Ça arrive très rarement. Loupés, et sur les 3 loupés, il en fait 2 dans le poteau. Et il y en a une qui passe que, à la télé, en tout cas, on dirait qu'elle passe pas. Je sais pas. Franchement, moi, j'ai trouvé ça. Bon, après, il y a des arbitres, à ce qui paraît. Oui. Ils sont formés Il pour paraît. ça. Ouais, il paraît. Hein. Je suis presque sûr qu'ils étaient sous les poteaux avec leur drapeau comme ça, là. Quand on parlera de Perpignan après, on verra les arbitres. C'est clair. Et un petit peu pour en finir avec ce Toulouse Racing 92, le Racing, du coup, qui est un petit peu dans la panade, qui avait déjà perdu la semaine dernière contre Lyon. Et le Racing 92 qui descend du coup à la 8e place, qui sort de ce top 6. Ils étaient encore dans le top 6 avant ce week-end. Et malheureusement, ils se sont fait remonter. Et le top 6 qui est les phases qualificatives de ce top 14 pour jouer les phases finales. Ouais. Et ainsi aller remporter le bouclier de Brennus. Et par contre, on a Toulouse qui prend le large. 12 points d'avance sur La Rochelle. Exactement. C'est pas La Rochelle. Si, La Rochelle qui est repassée deuxième. Autant pour moi. Si. Et du coup, on va passer à ce match-là. On peut passer au match de La Rochelle. Pour La Rochelle, il y a eu, du coup, on va donner le score tout de suite, 32-36. C'est un match agréable, La Rochelle très efficace dans ce match avec un Astoy très bon. Et exactement. Pourquoi on vous parle de La Rochelle-Pau? C'est parce que Pau, ils sont quand même 13e de ce top 14 et La Rochelle est du coup 2e. Donc on s'attendait à un match à sens unique, un match totalement disproportionné en termes de capacité de jeu et même en puissance au sein des équipes. Et La Rochelle qui n'a gagné que de 4 petits points face à Pau. Et il perdait à 6 minutes de la fin. Exactement. C'est sur un bel essai d'ailleurs. Si je ne me trompe pas, un bel essai à la toute fin, à la 74e du coup. Mais du coup, Pau qui avait pris l'avantage, ils se sont tout le temps réveillés dans ce match. Exactement. Après, ils sont en réaction. C'est un peu... Mais en fait, c'est La Rochelle qu'on voit qui maîtrise. On va dire qu'il y a quand même eu très peu de... il n'y a pas eu de moment où je me suis dit que La Rochelle allait perdre. Ça paraissait comme une évidence qu'ils allaient revenir parce qu'on voyait que Pau était toujours sur le fil du rasoir, sur ce fil rouge un petit peu tout le long du match. Et La Rochelle qui a réussi par le talent et par un peu plus de constance, on va dire, un peu plus de force. De toute façon, ça s'est ressenti dans le match que c'était pas la panique à bord quand ils perdaient. Et du coup, ils ont bien géré, ils sont remontés, ils ont mis l'essai. Donc voilà.
Et donc La Rochelle qui sécurise cette deuxième place au classement devant le Stade Français. Ouais, et du coup, à Stoy, pour en revenir à lui, sur les 36 points marqués hier, il en a mis 21 quand même. Ouais, non, mais C'est impressionnant. C'est une machine. Hein. Ouais, c'est impressionnant. Ah oui, oui, il est hyper impressionnant, il est juste au pied, il est très vif et c'est clairement un des piliers de cette équipe de La Rochelle, hein, l'homme à abattre, l'homme à jouer, oui. l'homme à tout faire. Et en plus, lui qui est présent du coup tout le temps parce qu'il n'est pas appelé en sélection. En sélection nationale, Ouais. évidemment. À ne pas confondre avec le pilier. Au rugby, c'est différent. Ah bah oui. Ah non, ah oui, oui, il n'est pas pilier du tout. Hein. Il est pas C'est un pilier. pilier, mais il n'est pas pilier. C'est le pilier, Oh là là. De mais l'équipe. il n'est pas pilier. Ah oui, C'est non. le pilier de l'équipe. Exactement, exactement. T'as une qui suivent. Hein. Bah, bien sûr. Prochain match? Et du coup, Le dernier match dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'était Perpignan-Bayonne. Pourquoi Perpignan-Bayonne? Parce qu'il est Bayonne qui est un petit peu dans la difficulté en ce moment et qui jouait Perpignan. Et donc c'était le match pour se rassurer, Ouais. parce que Perpignan était 14e de ce top 14. non, 13e, 13e de barragiste. top 14. Ouais, barragiste. Donc Alors, donc c'était le match pour se rassurer Ouais. pour Bayonne, du coup, moi, j'ai un petit coup de cœur sur Perpignan là depuis quelques temps. évidemment. J'avais vu leur match contre Brive, du coup, quand ils étaient 13e et qu'ils étaient au coude à coude et tout. Mm. Et Perpignan, il y a une force de réaction dans cette équipe. Et elle est plaisante à voir dans le jeu. Et là, hier, elle était très plaisante encore face à Bayonne qui était absent en première période. Tout à fait. Ils ont Ils pris sont d'ailleurs revenus un- en deuxième Ouais. période, ils se sont réveillés et tout avec du jeu, quoi. Mais ça n'a pas empêché de Perpignan de mener. Voilà, c'est ça. En fait, on a Bayonne qui a laissé un peu jouer Perpignan en première période, à savoir qu'ils prennent un jaune à la Au tout 7e début du minute, match, ouais, au tout début du match. Et forcément, Perpignan en profite, met un essai et déroule un petit peu toute cette première mi-temps, 28-13 Ouais, à la mi-temps. Donc, avec 4 essais, un, du coup, à la mi-temps. ouais, un gros avantage pour Perpignan. Et un Camille Lopez qui s'est un peu réveillé en deuxième Ouais. période. Parce que, mon Dieu, aussi pareil, c'est quel homme qui tient cette équipe de Bah, Bayonne. ouais, franchement, Face- il y a des équipes où Toulouse, c'est un peu, on va dire, un collectif. Ouais. Qu'il y a certains clubs, bah, du coup, comme Bayonne, c'est Lopez, quoi. T'as Bayonne et quand Camille Lopez n'est pas là, il n'y a personne. Hein. Mm. Et quand La Rochelle, il n'y a pas Antonin Stoy. Enfin, quand il Ouais, y a c'est pas plus les internationaux et si à La Rochelle, Ouais. Antonin Stoy, il tient aussi pareil l'équipe Mm. à gros bout de bras. Jalibert. Jalibert pour le bébé. On va pas y rester trop longtemps du coup sur ce match. Mais Jalibert qui a tenu la baraque samedi. Clairement, ouais, il y avait un IBB Brive. Bon, après, c'était Brive, quoi. C'était Brive, ouais, qui est 14e du top 14 en ce moment, donc dernier, l'équipe qui va sûrement redescendre en Pro D2 l'année prochaine. C'est quasi sûr, je pense. Il y a des grandes chances. Il reste 6 matchs en plus. Et l'UBB, du coup, si on en parle vite fait, qui a décroché du coup cette victoire 28-7 contre Brive. L'UBB, ça fait du bien. L'UBB qui repasse 5e et qui du coup se Ouais. Et qui réinstalle un peu recolle. plus Il confortablement. recolle plus haut en plus, ouais, ouais. avec 50 points, si je ne me trompe pas. Ouais, un truc comme ça. Et du coup, pour en revenir légèrement au match Perpignan-Bayonne, tout à fait. du coup, on a eu un essai incroyable de Crossdale sur une passe au pied, incroyable. Il le réceptionne. Il le réceptionne à 2 fois, on va le dire. Et du coup, Perpignan qui reste sur 3 victoires d'affilée à domicile. Ouais. Est-ce qu'ils vont nous faire une Bayonne à domicile, comme Bayonne à domicile? C'est bien, c'est bien. C'est une équipe qui du coup va faire chier à ces deux dernières équipes là qui sont dernières de ce top 14 et du coup qui vont devoir se rebooster un petit peu pour éviter ces places de relégables. D'ailleurs, petite info, Perpignan, c'est la première fois qu'ils sortent de la 13e et la 14e place depuis la première journée du top 14. Ah ouais? Ouais. Oh putain. Ouais, ils étaient 13e et 14, ou 13, soit 13e, soit 14e depuis la première journée du top 14 et là ils sont 12e. Putain. Donc on leur souhaite de ne pas y retourner. Non, ouais, Pas tout bah, de suite en tout cas. franchement, Ouais, On va attendre quelques matchs. j'aimerais bien les avoir encore en top 14 la Ouais. saison prochaine. De toute manière, il plaisants à reste très peu de matchs maintenant. 6 matchs. Il reste que 6 matchs de top 14. Il reste Donc très peu de matchs, ouais. Enfin, les très peu. playoffs commencent à se dessiner quand même. Exactement. voir. Donc, Même si c'est. ça se dessinait, non, Ouais. pas vraiment, parce qu'au final, en fait, si on regarde bien, dans le classement, il y a Toulouse qui est loin devant. Ouais, Et après, je vais ressortir, mais il me semble qu'il y a toutes les équipes qui sont à seulement un point derrière. Ouais, On a ça se Toulouse colle, qui est à quoi. 67, La Rochelle 56, Stade Français 55, Lyon 54, Bordeaux-Bègles 53, Bayonne 50, Toulon 48, Racing 92 47, et après c'est un peu plus loin, Montpellier 44
et Clermont 40. D'ailleurs, on avait un Montpellier-Clermont, ça me fait une parfaite transition Ouais. ce week-end. Et c'était un petit peu le match couperé. C'est-à-dire celui qui gagnait ce match-là avait encore un espoir pour ce top 6. Celui qui perdait a presque plus d'espoir, Ouais. honnêtement, faut le dire. Bon, Et c'est Montpellier qui a gagné Ouais. contre Clermont. Clermont qui, depuis qu'ils ont récupéré notre Oh. fameux Christophe Furios. Même bien avant, hein, malheureusement. Ouais. Les problèmes, ça vient d'avant, mais ouais, Urios, ça marche pas, quoi. Et non, ça n'a pas encore, il n'a pas encore réussi à comment on dit, renverser la vapeur Ouais. au sein de cette équipe. Mais bon, ils sont pas encore en relégable non plus. Hein. Non, non, mais ça va être dur de jouer les top 6, même Oui. si, voire impossible. Je pense, ouais, Honnêtement, c'est fini avec la concurrence et tout qu'il y a. Après, ouais, c'est encore serré la bataille, on va dire. Mais ouais, pour Clermont, pour Montpellier, il va falloir tout gagner. Pour Clermont, va falloir c'est pratiquement mission impossible. Voilà un petit Ouais. peu. Pour débriefer de ce top 14. Il y a encore un peu de suspense dans le bas du classement pour la 6e place. Exactement. Ça fait plaisir. Ah, effectivement, on nous dit, wesh, il y a un gars dans le cadre. On le voit sur son canapé derrière. Ah, on voit Monsieur Gatou. On voit Gaëtan, Attendez, si vous voulez, je me mets comme ça. on va le cacher. Non, on le Incroyable. voit, hein. Ah oui, on te le voit. On te voit. On te voit, partout. Gaëtan. Ah, c'est bon. C'était Incroyable. l'easter egg. Je vous lis rapidement, pas sûr que le mec à gauche les écoute encore. Si, man, je les écoute Mais si, avec... bien sûr que si, il a percuté sur le pilier. Bah oui. Bah oui, attends. Et c'est Laurent Daron qui nous disait ça. Mais si, les percuté doucement avec le cab, SVP, ça va rompiche, on dirait le moped show et les deux vieux qui parlent tout seuls. On n'est pas très loin, je pense. Bon, messieurs, on a fait un petit point Oh, les sur le top rageux, les 14. rageux. Ouais. Je vais vous demander de prendre une tablette chacun avec votre petite ardoise, votre petite craie, et de mettre une note sur 10 de ce week-end de top 14. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et pour vous, quelle est la note adéquate à ce beau week-end de top 14? Le suspense est à son comble, je dirais même. T'es prêt? Oh ouais, non mais T'es prêt? je de rien hein, en fait. Hein. Oh là là, ils sont synchro Dis et ils donc, n'ont pas dis donc. triché. En tout cas, je ne crois pas. Non, absolument pas, même non. pas. Et pourquoi 8,5, messieurs? C'était vraiment un beau week-end de top Ah oui. 14. On a eu des très beaux matchs, on a eu énormément d'essais, on a eu Toulouse qui gagne, on a eu l'UBB Ouais. qui gagne, La Rochelle qui gagne La pour Rochelle qui gagne, donc nos équipes de cœur qui gagnent. Ouais. Et puis, moi. Non, c'était plaisant par rapport à d'autres week-ends où, par exemple, je remonte, attends, il y a 2 ou 3 week-ends, on s'est fait chier clairement. ah ouais, on s'en Là, rappelle. là, franchement, il y a du spectacle et tout, il y a des essais, il y a des beaux essais même. Et plus ça avance, plus le classement se resserre au final. La personne qui prend le large, et du coup c'est d'autant plus excitant, d'autant plus... Il y avait les internationaux ce week-end, En plus, ouais. parce que du coup, bah, là, il y a une petite trêve jusqu'au 25. Il y a le retour du 6 Nations le Ah, c'est week-end ce weekend prochain. là. C'est ce Ouais. week-end ou le week-end prochain? Exactement. C'est Bah, ce ce week-end, week-end là. là. Ce week-end là qui arrive, là, ouais, c'est Angleterre-France. Angleterre-France, ça va être un Exactement, match. ouais. J'ai noté les matchs. Il y a Angleterre-France, Italie, Pays de Galles et Écosse-Irlande. Voilà les 3 matchs qui vont se jouer ce week-end en 6 nations. Pas de top 14 ce week-end. Non. Mais, Et ni le top week-end 14. d'après. Il revient le 25. Ouais, donc pas le week-end d'après. D'accord. Et bah parfait. Eh bah écoutez, merci messieurs, on va suivre le tournoi de destination ce Ouais. week-end alors. Ouais, ouais. Et Bien on se sûr. retrouve lundi prochain, ce sera sûrement pas moi, ce sera certainement Guillaume qui présentera. Mais Sophie qui prend sa place. qui est bah peut-être ouais, meilleure. je pense qu'il y a des chances Évidemment, évidemment. que Guillaume s'en aille. Tu Mais mets un t'es payé cadenas moins sur cher le aussi. fauteuil. Donc, Ouais, c'est vrai. Tu mets un cadenas sur le fauteuil. Bah oui, je vais m'accrocher dessus et puis c'est rideau. Bon, merci Declan. Eh ben, merci. à On toi. reste avec Gauthier. J'en profite rapidement, du coup je voulais un petit peu. Oui, effectivement, il y a Angleterre-France, Laurent Daron, comme tu le disais si bien. On va parler rapidement, même si vous l'avez certainement vu, du combat entre Gann et Jones. Il y a eu un stomp, on pourrait appeler ça comme ça, de 2 minutes dans la nuit de samedi à dimanche. C'était ça, vendredi? Non, de samedi à dimanche, hein. alors j'en ai aucune idée. Je déteste crois, hein. ça. Ouais. Je crois que c'était de samedi Non, à j'en sais dimanche. rien. Donc ouais, il y avait 2 minutes sous soumission, pas grand chose Mais à dire. On lui envoie j'ai beaucoup de entendu dire force. que c'était un combat précoce. C'est vrai que 2 minutes, c'est long quand même. Hein. J'ai vu des gens sur Twitter qui avaient attendu toute la soirée en mode trop bien le match, je vais me coucher super tard pour Ouais. voir le combat et tout. Et je voyais des Ah. C'est point. passé si vite. Ouais. Non, voilà. Donc, bah voilà, combat relativement rapide. D'ailleurs, On va j'ai vu, passer- pardon. juste pour finir là-dessus, j'ai vu une interview de Monsieur Ndiané il y a pas longtemps disant que lui, les combats et l'entraînement, c'était pas trop ce qu'il kiffait, il était plutôt un feignant, et bah bien fait pour lui. Voilà. Comme ça, c'est dit. Et il prônait qu'il avait ça, qu'il était trop facile dans le sport et regardez où j'en suis maintenant, je suis un feignant. Bon bah tant pis pour toi mec, tu seras peut-être moins feignant maintenant.
Je Bah, veux pas me battre non plus. Hein. Oh non, mais j'ai bien compris. Mais j'envoie les tacles quand même. Ce sera parce que- clippé. Allez, clippez ça et envoyez-le directement, ce sera beaucoup mieux. On passe tout de suite à la F1. Bonsoir, Romain. Donc, Bonjour, j'ai fait mon apparition pendant que tu Bah ouais. parlais. retour de Romain. Gauthier reste avec nous. Joanne n'est pas là parce que, à défaut de parler de voiture, il n'en a plus. Aïe aïe aïe. On passe Aïe, tout de aïe. suite à la F1. On va faire un petit débrief du week-end. Tout à fait. Tout d'abord, je vais vous demander de reprendre les tablettes, messieurs. Oh, On va partir tout de suite dessus. pour le happening. Le petit happening, vous n'étiez pas au courant. Oui, effectivement, c'est bientôt l'heure de la F1. Et ben, c'est même maintenant. C'est maintenant la F1. La F1, c'est maintenant, messieurs. Et je vais vous demander de mettre une note sans parler. Je veux pas entendre un bruit. Je veux pas entendre de communication entre vous. Une note pour juste le GP et non pas le week-end. Juste le GP. Juste le GP. Que le GP. Que le GP. On parle pas de qualif, on parle pas des essais. Pas de Q1, pas de Q2, pas de Q3, je veux rien savoir. Le GP, vous mettez combien? Pour ce premier GP de la saison, il était tant attendu, le GP de Bahreïn. À vos tablettes. Spoil pas. Hein. Spoil Enfin, pas. touche pas plutôt. Toi, t'as regardé, mais t'as déjà noté ta note, donc ça va. Combien vous mettrez-vous dans le chat? On a un 6,5 pour le Crapta vers le port. Ouais, j'ai Ah pas- oui, Crapta vers le port. On a un 7,5 pour Melios 97. Et nos deux chroniqueurs, combien vont-ils Et mettre? moi je vais suivre Meilos. 7,5 et 7, donc quand même. Moi j'avais mis 7,5 et je me suis ravisé. Tu t'es ravisé. J'ai mis 7. Et pourquoi tu t'es ravisé? On va commencer par toi, vu que tu as mis la moins bonne note, entre guillemets. Et bah j'avais mis 7,5. Et puis après je me suis rappelé des loupés un petit peu qu'il y a eu aussi pendant ce week-end. Et du coup je me suis dit, ils m'ont saoulé avec leurs loupés. Ça fait quand même longtemps que c'est les mêmes écuries en F1 et ils commencent à m'emmerder avec ça. Et du coup j'ai mis 7. D'accord. Voilà. Et toi, Romain, pourquoi 7,5 rapidement? 7,5 parce que c'était un super grand prix. Il y a eu des dépassements, il y a eu des surprises, c'est une grosse surprise. Il y a eu des équipes qui ont augmenté en performance, d'autres qui ont baissé. C'était plutôt complet. Après, dommage que les gagnants soient toujours les mêmes, mais c'est. Bah, c'est un peu pour ça qu'on met 7 aussi. Hein. C'est que Ouais, voilà. Il n'y a pas eu de bataille pour le top, podium. quoi. Ouais. C'est- Pour le podium, Bon, si, mais pas pour On le- va Oui, maintenant, excuse-moi. on a parlé rapidement de la course, on va débriefer un peu plus en profondeur ce week-end de Formule 1 avec tout d'abord les qualifs. Est-ce Ouais. que vous avez eu peut-être des surprises dans les qualifs, des places que vous attendez pas forcément ici Bah alors, Dites-moi un peu pour- votre ressenti. Pour commencer, déjà, il y avait il y avait des discussions avec Aston Martin parce que Aston Martin avait, pendant les essais libres et pendant les tests hivernaux à Bahreïn, Ouais. ils avaient un gain de performance qui était exceptionnel et tout le monde attendait cette qualif pour l'Aston Martin. C'est avéré que l'Aston Martin était très forte, Très performante. incroyablement performante et que pas beaucoup. Enfin, honnêtement, moi je pensais pas qu'en qualif ils Ouais. allaient être aussi bons. On les attendait, enfin ils étaient très forts aux essais, on s'est dit Red Bull, Mercedes, Ferrari, ils ont gardé vraiment sous le pied et ça, ils vont forcément se faire Voilà, stop. exactement. Et en fait, il s'est avéré que non, l'Aston Martin est vraiment performante Ouais. en qualification. À ce moment-là, bon, on ne savait pas si en course ça allait s'effondrer ou pas. Mercedes, on s'attendait à ce qu'elle vienne se qualifier au-dessus peut-être des Ferrari. Ouais. Ferrari peut-être au moins au même niveau que les Red Bull, en fait, il n'y a pas photo. Red Pas Bull est photo. devant, là, il n'y a pas de débat. Il y a pas de No débat. match, hein, Il no y a un match. match. Là, il n'y a aucun débat, c'est Red Bull devant, Ouais. Ferrari en dessous, en tout cas en qualification, je parle. Ouais. Peut-être Mercedes derrière, mais Aston Martin qui est là pour, en fait, au même niveau que Que Mercedes. Mercedes. Et là, c'est Ouais. terrible, Si ce n'est devant. si ce n'est devant. Si ouais, ce c'est n'est ça. devant. En vrai, Ce qui était- c'est vrai, Ah, mais oui. en tout cas, en Mettre course, Aston Martin au même niveau que Mercedes, je suis pas sûr. Hein. Je pense ouais, que... parce qu'en course, Alonso, il a fait le taf. Bah, hein. on en parlera après de la On en course, parlera mais, juste après, bien mais sûr, oui, mais oui, en effet. Alpine, il y a eu il y a eu beaucoup de gens qui ont été déçus. Au final, moi, je suis même pas tant déçu que ça parce que finalement, Alpine en qualification, apparemment, la voiture n'est pas faite pour la qualification. Enfin, je veux dire, elle est moins performante en qualif qu'en course. Ouais. Et d'ailleurs, ça c'est. Alors c'est qu'en confirmé. course, hein, pouah. Oui, poids. Bon, Gasly qui a complètement foiré sa qualif et Ocon qui s'est qualifié 9ème. Ouais, il fait P9, tout à fait. tout à fait P9. Et ensuite, bon, les autres écuries, il y a Williams qui a eu un plutôt une bonne perf. McLaren très décevant Ouais, en qualif. très décevant McLaren. Et Vraiment pas un bon week-end pour eux. AlphaTauri, Alfa Romeo et As, un peu dans le même but. Si, il y a eu une P6 de Hülkenberg qui était une belle perf aussi, Ouais. très belle perf. Malheureusement, il s'est un peu essoufflé. Bah oui, mais Exactement. Hülkenberg est après sur la Q3, il fait P10. Hein. Ouais. Il fait C'est pas ça. de temps. Non, je il crois. fait P6 en Q1, il me semble, et ensuite il fait. Ouais, ouais. Après, il P10, se foire complètement. Je vous lis ça. rapidement dans le chat, parce que je vois que vous êtes très actifs.
Rap Developer qui me dit c'est Etienne, c'est plus simple effectivement. Des points pour Alpine en partant du fond de grille, c'est vrai. Exactement. Ça c'est incroyable, mais on va en parler juste après. Gasly a géré 2 fois évidemment. Aston c'est fort, nous dit Rap Developer effectivement. Red Bull ils mangeaient leur goûter en mettant presque 30 secondes à tout le monde. C'était une dinguerie, Ça en devient terrible. Ocon terrible aussi. Non, pas les pénas de Ocon, c'est trop triste. Justement, parlons un petit peu des Alpines. Pour ce week-end complet, j'englobe également les qualifs et la course. On a été agréablement surpris par la perf d'Ocon qui fait quand même une P9, c'est pas mal. Impressionnant. C'est pas impressionnant. Un peu impressionnant, mais on les attend au solide. moins. Mais en fait, le truc, c'est que vu que l'Aston maintenant est au niveau des Mercos, ça veut dire que tu as 2 voitures en plus. Donc on peut même pas vraiment juger par rapport aux positions d'Alpine. Parce que c'est bien, on est 9ème, peut-être que la saison dernière, tu pouvais faire une P7, une P6. Ça fait P7 l'année dernière en fait. Mais en fait, l'Aston est tellement devant que finalement, tu recules de 2 places par rapport à l'année dernière. Et même Stroll, sans être incroyable, on sait très bien que Stroll, c'est pas le pilote de l'année. Hein. Il fait quand même. Il fait P7, je crois, sur les qualifs. Hein. Donc, derrière les 2 Mercos. C'est vraiment que la. Il est 8 Stroll. 8 Je l'ai noté 8. Je l'ai noté 8 parce qu'il y a Russell et Hamilton devant lui. Ouais, mais même... ça fait Verstappen, ah oui, si, il a raison. Verstappen, Perez, Leclerc, Sainz, Alonso, Russell, Hamilton, Stroll. Oui, c'est ça, P8. Et après, Ocon 9 et Hülkenberg 10. C'est ça. Exactement. Ah, ok, exactement. C'est Hülkenberg, moi, qui m'a impressionné. Oui, Hülkenberg, d'ailleurs, qui fait 10e. Qui Avec une as. Bah ouais. En vrai, ça m'a fait vraiment penser ça m'a fait trop bizarre. Magnussen de l'année dernière. Ouais, Magnussen de l'année dernière qui arrive avec une as à se qualifier hyper haut alors que son coéquipier galère un peu. Est-ce que c'est une différence de pilotage selon vous? Peut-être la voiture qui était mieux configurée pour lui que son coéquipier peut-être? Je sais pas. Ça peut être plein de choses. Une qualification, en vrai, ça se joue à très peu de... Ça se joue à pas grand-chose. Pas grand-chose. On a vu en Q1 d'ailleurs la Q1 qui a été impressionnante parce qu'il y a eu que 1 seconde d'écart entre la première place de la Q1 et la dernière place. Ouais, c'est impressionnant. C'est, je crois, l'écart le plus petit en Q1 qu'il y a eu dans l'histoire de la Formule 1. Ouais, c'est exceptionnel. C'est incroyable, j'avais pas cette stat, tu vois. La stat est folle. C'est Monsieur Stat. Et sur la F1, oui. Moi. Mais ouais, Hülkenberg qui réussit une belle qualif. Et ça peut être plein de choses. Ça peut être un éclair de génie. Peut-être. Après, là, c'est une première qualif, une première course. Les réponses, on les aura après 5 Grands Prix. Ouais, bien sûr. Minimum 5 Grands Prix. Bon. On a parlé un petit peu des qualifs, on a fait à peu près le tour, je pense. Ouais, je pense. Des surprises, on avait à peu près la grille de départ. Déjà, le premier virage, enfin le premier tour, le départ en fait de la course, comment vous l'avez vécu? Quels ont été vos points forts? Quel pilote vous a surpris aussi peut-être? Alors, il y a un excellent départ de Charles Leclerc. Des deux Ferrari, moi je trouve. Ouais, les 2 Ferrari globalement et un mauvais départ de Perez. Quand on voit s'est fait un peu avoir. Ouais, quand on voit le plan aérien, alors Verstappen part à une vitesse monstrueuse. Faut même pas compter en fait dans les il est tellement au-dessus. Et c'est Perez du coup qui se fait littéralement manger par les 2 Ferrari. Tu vois que les 2 Ferrari elles font bouh, et Perez il est là, il fait d'ailleurs il fait un vite le virage. C'est ça. Il a été très dangereux Perez sur le départ parce après il s'est décalé vraiment beaucoup sur la droite. Ouais. Et en fait il a bloqué Leclerc à l'extérieur et franchement, il s'est trop décalé. Là, vraiment, c'était un peu dangereux. C'était limite. Mais après, c'est pas les premiers départs dangereux qu'on voit aussi. Ah non, pas du tout. Mais là, pour un premier tour, ça m'a pas surpris non plus, quoi. Non, c'était pas surprenant, mais ça aurait pu partir en crash. Après, facilement. Un pilote qui a mal commencé sa course, pour le coup, c'est Alonso. Alonso qui se fait doubler par les 2 Mercedes. C'est sûr que sur le départ, c'est pas le meilleur. Sur le départ, c'est pas le meilleur. C'est sûr. Mais après, par contre, il arrive à faire quelque chose de bien. Exactement. Départ, je pense que vous avez peut-être d'autres choses dans le chat, peut-être. Il gagne une position. Ouais, mais ça, c'est anecdotique. Ocon qui en perd 2. Aussi, il se fait doubler par Bottas. Hülkenberg, il fait quoi comme départ? Il fait un départ de merde. Il fait un départ moyen, non? Il part 10ème et je crois qu'il est 13ème au bout de. Un truc comme ça. Mais en gros, Hülkenberg, enfin, les As en général, elles ont un peu perdu. Enfin, non, pas les As, mais Hülkenberg a perdu pas mal de rythme après le départ. Ouais. Et au final, bon, alors je sais plus la position exacte, mais je sais que c'était pas fou. C'était vers le top 15, quoi. Ouais, au final, il fait pas une bonne course. Il fait une bonne qualif. Il fait pas une bonne course. Après, il faut voir la performance de la As. Faudra voir au fur et à mesure des Grands Prix si jamais la As est vraiment mauvaise ou alors si vraiment c'est une mauvaise perf de Hülkenberg. Ok, on nous dit dans le chat, c'est où je dois changer de caisse bientôt et maintenant je suis perdu. McLaren, Ferrari, Aston, Alpine, Mercedes. Sûr, je prendrai pas une Red Bull. Non. C'est pas mal. On nous dit aussi la bataille Hamilton-Alonso était spectaculaire. Exceptionnel. On a quand même affaire à 2 monstres. Alors, Alonso déjà. Alors bon,
Je l'aime pas C'est trop, le hein, il a GOAT. un peu C'est fait le mal à mon GOAT, c'est le équipe. GOAT. Mais putain, il était fort, il me saule. Il est trop fort. Il est trop fort. Et Quel pilote Hamilton, incroyable. mais Hamilton, la défense qu'il fait sur le Ouais. premier virage. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans le top de ce qui s'est passé ce week-end, une publication sur Ketchup Mayo par rapport à ça, justement. Mais le dépassement, la première tentative de dépassement d'Alonso sur Hamilton, elle est exceptionnelle Ouais. dans la défense de Hamilton qui se laisse passer devant pour ensuite le reprendre à l'intérieur, Mm. mais dans un trou de souris. Ouais. Et une souris ne passe pas dans ce trou. Ouais. Et c'est trop beau. Ouais, C'est c'est- magnifique. On C'est a, une vu belle, quand, très très on a belle. vu quand même Alonso se battre quasiment toute la course avec les deux Mercedes en fait. Ouais. Tout le temps. C'était undercut là, on va essayer là, au final non ça passe pas. Après au C'est final ça. il passe Russell il s'arrête, après il repasse. Ça a été ça tout le long, ça a été exceptionnel. Au final c'est Alonso qui sort gagnant de ce duel face aux Mercedes. Et qui bat aussi une Ferrari, et ça c'est terrible. oui. Mais la... Elle a ça veut fait dire que ouais. c'est- Ouais, après Ferrari, le week-end de Limite. Ferrari, on va en reparler. Ouais. mais- Bah, alors, Bah, par bon. contre pour une fois, les arrêts au stand ont été bons. Ah oui, Ça c'est un point que j'ai noté. c'est pas mal. Ils ont été bons. ils ont été bons. Comparé à l'année dernière où c'était Ils ont, souvent copié catastrophique. ils ont copié la stratégie des autres. Enfin, ils n'ont pas non plus fait enfin, ils ont pas fait Oui, non plus voilà, les ils ont arrêts au fait stand de. Ouais. Un bon fou, arrêt quoi. au stand, un arrêt au stand normal quoi. Ouais, voilà. Comme ça devrait être chez Ferrari. Voilà. Ouais, voilà, Normalement, ça. quoi. Enfin, On se réjouit. On se réjouit des arrêts au On se stand de réjouit de- Ferrari maintenant. Ferrari c'est le Chelsea de la F1. Ouais, c'est Ils ont mis un but. Oh, trop bien. Ils ont gagné des points. incroyable. Et Sainz c'est terrible parce que il a une Ferrari qui est censée être une des deux meilleures voitures du plateau. Il se fait dépasser par Alonso. Alors même si apparemment Sainz disait en course qu'il avait voilà, qui permettait du rythme, qu'il Ouais. avait des problèmes avec ses pneus, il disait que s'il défendait sur Alonso, il allait pas finir la course. C'est ce qu'il a dit à la radio quand son ingénieur lui a demandé de défendre. Et Alonso qui a géré sa course comme un double champion du monde finalement et qui a réussi à décrocher ce podium pour Aston Martin qui est exceptionnel. Va vraiment falloir voir. J'ai un ami qui a même douté de la légalité de la stun tellement tellement elle a gagné de Ouais, performance. C'est vrai qu'elle est, elle est très Non, mais performante. il va falloir voir la stun sur les prochains Grands Prix. Ouais. Mais en vrai, si ça Ça se progresse, tient, ça stun, C'est pas mal. Hein. bah, ça peut peut-être aller dépasser Ferrari vraiment pour de bon. Ouais, et- clairement. Après, Ça est-ce peut être est-ce qu'un pilote comme Stroll peut aller chercher un pilote comme Charles Leclerc, par exemple? Ça va être compliqué, je pense. Je pense pas, Même un mais pilote voilà, comme Stroll, Sainz. Stroll, Ouais, il c'est fait limite, une hein. course ok et il finit alors 7ème il me semble. Arrivé. Stroll est 6ème. 6ème, voilà. Derrière ok. Hamilton. Derrière Hamilton et devant Russell. Et, Non. Oui, c'est ça. Russell fait non, P7, hein. oui, c'est ça. Non, Russell fait P7. ouais, Ok, voilà. exactement. Bah, il réussit quand même à taper une Aston. Une Mercedes, Stroll. Ouais. Avec, alors que Tu sais, c'est pas Russell, le il est un pilote peu, de l'année. Russell, il est un peu sacrifié aussi pour Oui, que Hamilton il puisse. Bah, c'est ça, vrai, ça mais- c'était déjà le cas l'année dernière. Entre Oui, non, mais guillemets. oui, non, mais c'est pour ça qu'il Bien termine sûr. derrière Stroll aussi, tu vois. On nous dit dans le chat, Charles Leclerc aurait fini P2 si son moteur n'était pas en carton. Totalement. Ouais. Et ça, c'est un grand problème de Ferrari. Ferrari. J'aimerais qu'on fasse un petit focus, parce qu'on a quand même une écurie française avec deux pilotes français, sur le week-end d'Alpine. Oui. Ouais. Et au final, bah, les deux qui s'échangent un peu leur place. Exactement. Non, t'abuses. Oh. non. Des pitres. Bah, mais non, mais. C'est On des l'écoutait pitres. pas, l'écoute. Bah, je sais pas, on va faire pilote par pilote, je suppose. Ouais, on commence par Ocon. Et bah, on commence par Ocon. Donc, il avait fait P9 en qualif. Tout à fait. Il y avait des gros espoirs. Oui. Il fait un début de course qui est plutôt mauvais. Il Ouais, il est perd pas de incroyable. place, voilà, mais il garde un peu. C'est correct, Voilà. entre guillemets. C'est correct. Il commence à remonter, il fait 1-2 dépassements, il remonte dans les points. Un problème avec. Alors, je sais plus si C'était c'est au début. son aileron. Voilà. Son façon. Qu'on appelle ça aussi, c'est son aileron devant Oui. là, qui est Voilà. décroché. Et les commissaires, C'est ça. ils aiment pas trop ça. hein, Alors, il y a eu ça, Le nez et il y a eu aussi, Ouais, le nez. il y a eu aussi Ah oui. au départ, Ah oui. il Les était fameux- mal placé. Oh, pardon, il était mal placé Non, mais de 1 cm, encore- même si c'est les règles. mais Ça encore, me saoule. Il y aurait eu que 5 secondes de pénalité, d'accord? Ah oui, Ah, mais c'est le début. C'est le des début. quiches. Alors, C'est des quiches. 5 secondes de franchement. pénalité. On va compter. C'est trop 5 grave. secondes de pénalité. Il passe au stand. Il purge ses 5 secondes. Il change le nez. Il change le nez. Alors non, il purge pas ces 5 secondes, c'est ça le Attends, problème. mais non, ne On spoil va pas. venir, Oh on là va là. venir. Mais non, Donc, mais c'est toi, c'est que il tu dis des ressort mensonges. des stands. Comme si c'était. Mais écoute, il sort des stands, il reprend sa course et tout, il est pas forcément mauvais. Il reprend sa course. 10 secondes de pénalité. Parce qu'il a mal purgé sa pénalité. Oh, c'est chiant. Du coup, Ça fait Alors- beaucoup là, non? ça fait beaucoup. Il repasse au stand. Je sais plus les C'est pneus terrible. qui chaussent parce que je ne regardais plus, ça me déprimait. Il repasse au stand. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais à la fin de la course, il s'est repris 5 secondes. Ouais, ouais. Mais c'est. Il s'est pris 20 secondes de pénalité.
C'est terrible. Mais en C'est- plus, alors moi j'ai appris quelque chose ce week-end, je ne sais pas si vous le saviez. Pour ce genre de pénalité, il y a un capteur dans le sol. Ah ouais. Ouais, il y a un capteur dans le sol et en gros, il faut que la voiture s'arrête. Et là, le compteur se déclenche. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi précis sur les secondes. Je ne sais pas si vous le saviez dans le chat. Je l'ai appris, je l'ai appris hier. Bah, moi, je l'ai m'en appris suis ce week-end. souvenu hier parce que je m'en Bah, je moi, l'avais c'est appris qu'ils hier, en ont donc, parlé. Ouais, c'est C'est ça, Julien pendant Febro, le je crois, qui évoque ça justement. C'est ça. Et je ne sais pas si vous connaissiez. Malheureusement, les règles ont toutes été appliquées correctement. Ouais, Oui, je mais le c'est savais, terrible. nous dit Melios 97. Oui, il a raison, Bah mais ouais. totalement. Elles ont été appliquées correctement, mais quand on voit cet acharnement. Ouais, là, En fait, c'est même pas un acharnement voulu, c'est juste que c'est chiant. Ouais, c'est chiant, Mais c'est chiant. ça- Le C'était pauvre. arrivé à Gasly la saison dernière aussi, je sais, vers un Grand Prix en fin de saison, mais c'est. Ça nous fait une transition parfaite pour Exactement. parler de notre Pyro national. Et Il fait quand même une très belle course, faut le Ah, dire. Pierre qui fait une qualif Lui, par contre, lui, Pour- à Oui. chier, Pourri, nul. nul. Il a expliqué en interview que avant la qualification, il avait un setup qui était fait et qui avait plus de sous-virage. Et il aimait pas du tout ça. Et que pour la qualif, ils avaient changé le setup pour mettre un peu plus de survirage, enfin pour régler bien la voiture. Ça, c'est Imagine, tu fais du simulateur pour ça. Mais oui. c'est terrible. Mais, C'est bien géré chez Alpine, c'est bien, c'est bien. Mais Ouais, non, c'est- mais attends, tu peux pas. On loupe 5 secondes, on change les sous-virages dans les Non, mais qualifs, non. moi j'aime bien, moi. Et donc, il s'avère que le setup de l'Alpine, selon Pierre Gasly, n'a pas marché. Et du coup, il s'est retrouvé un peu dans la merde. Bah, P20, oui, faire effectivement. Alors, Voilà. P16, mais Ouais. temps annulé. Donc, Là, P1. il est ennuyé, ouais. Donc, c'est terrible. Et au final, Pierre qui nous fait une course, mais. au Magistral. petit niveau. Parce que, est-ce qu'il pouvait aller plus haut? Je ne suis pas sûr. Bah, Parce qu'il y avait qui plus haut? Il y et- avait Bottas. il- Il aurait il y a été Bottas Mélios, devant lui, ouais. Mélios nous dit qu'il a failli finir P8 quand même. C'était pas très Ouais, loin. il était. À la Il- fin de la course, il restait 2 tours. Hein. Il restait 15 tours. Il avait 16 secondes de retard sur Bottas. Il a pris 1 seconde par tour. Ouais. Hop, D'ailleurs, Bottas a fait une belle course aussi. hein. Bottas qui a fait une Bottas très belle a course. fait une il très finit belle course. du coup. Avec une Alfa Romeo qui P8. n'était pas non plus, enfin qui était pas partie pour être, Ouais, pour être Exactement. très performante en qualif. Ouais. Et qui au final pendant la Plutôt belle course vient chercher une 8ème place, Monsieur Bottas. Qui a joué à un moment même les arbitres entre Hamilton et Alonso. Je Ouais. sais pas si vous Ouais, avez ouais, vu. À un ouais. moment là, il gêne un peu tout le monde. Il mais défend, bon, il défend, il défend, et puis il y a un moment. Il a- bon, il a- eh oh. il a un peu plus défendu sur Hamilton que sur Alonso. Mais bon, Ah oui, Ouais. oui. ça, je pense que c'est encore là pour Bottas. Ouais, mais après, Mais, après, je pense que les pneus. Ouais, bon. Mais Je suis bon, pas sûr. Gasly qui fait du coup une super course, qui finit dans les points alors qu'il partait 20ème. Ouais. Ça prouve Ouais. une chose, enfin ça prouve deux choses. Gasly est un excellent pilote, mais bon, ça on le Ça, on le savait. savait, ouais, bien sûr. Et l'Alpine est bonne en course. Est Ouais. très bonne en course. Parce que c'est pas non plus toutes les équipes, c'est pas une McLaren qui peut faire un P20 tout Après, il a- P9. Après, il a rattrapé des gens qui étaient rattrapables, tu vois. Oui, Elle est bonne non, en mais- course, mais est-ce que Et il s'il pouvait part, pas rattraper les est-ce que Aston, il s'il pouvait part pas rattraper 7ème, les est-ce qu'il arrive à doubler les 7 premiers, tu vois? Ah non, je suis pas sûr. Non. Donc voilà, mais tu vois, du coup, pour moi, elle est bonne ça en veut course, juste mais dire elle est- qu'elle est supérieure à tous le reste du midfield. Ouais. Je ne mets pas Aston Martin dedans, je le mets en top team et ça me trouve le cul. Mais, ouais, Alpine qui du coup a un gain de performance. Et Ouais, d'ailleurs, bon, pour juger les très bien. performances d'Alpine cette saison, il va falloir prendre en compte que Aston, maintenant, c'est plus un midfield. C'est-à-dire que attends. si on finit si Alpine finit Arrête, 5ème, arrête. non mais C'est pas fini encore. Non, mais pour J'ai l'instant, l'impression c'est qu'Aston que le Martin, début, ils sont deuxième, euh, c'est bon. non. Si jamais Aston ça continue comme ça, Ah oui, bah, c'est bien sûr. même si c'est midfield, c'est genre plus midfield Mercedes que midfield Alpine. Ouais, ouais, Les ouais. mecs, ils vont l'avoir en travers d'avoir Stroll devant eux quand même. Ouais, de fou. T'es là, Ouais, t'es là, t'es Russell, tu te fais doubler par Stroll ou. Ah, ou- ouais, 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 mais ça, mon c'est seul terrible. souhait c'est que Alpine gagne une course cette saison et qu'Aston n'en gagne pas parce que là ça. On ça fait fait mal. un petit point rapide parce que sur le week-end des McLaren, qui est quand même très difficile et la saison Ouais. va être très longue, j'ai l'impression. Déjà que la voiture était moche. Déjà qu'elle était dans la pire voiture du plateau surtout en qualif. Ouais, c'est terrible. En fait, on peut même pas le comparer à la Williams parce que finalement la Williams fait P10 et P13, il me semble. Ouais, quelque chose comme Sargent, ça. pour sa première course P13, c'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Du coup, les Williams qui ont une bonne performance et les McLaren qui. En fait, ils ont switché de D'ailleurs, place. ouais. Quoi. D'ailleurs, Williams, il met des points. Williams, 1 point. Ah bah oui, parce que Du c'est Albon qui est 10ème. Tout à fait. Exactement. Bah et ouais. du coup, bonne course de Williams. Bah ouais, en vrai. Du coup, c'est super cool. Ils, Bah ont eu un gain de Bah, clairement. performance. Donc Donc c'est cool. Il y a As, du coup, qui n'a pas marqué de Ah, ça n'a points. pas marqué de points. McLaren. Alpha Tauri n'a pas gagné de points et McLaren. Et McLaren. Du coup. Ok. Effectivement, quand Théo qui nous dit j'ai pas capté l'histoire du volant de Piastri, alors ça c'est vrai, c'est une énigme. Ah ouais, mais. Il doit juste changer Alors, de ouais. volant. Et alors, il reset toute la Formule 1. Toute Non, la mais Formule en 1, ils disent allez hop, le on rentre problème- Le rideau. problème qu'il y a eu, c'est que je pense qu'il s'est passé un truc qui est terrible, mais qu'ils ont changé de volant
il y a eu un problème informatique, mais en fait, quand tu changes le volant, il faut que après ça se Ouais. réinitialise. Bah oui, Il faut que le moteur y comprenne, il faut que toute la voiture comprenne. j'ai vu sur Twitter, il fait une mise à jour Windows. Mais oui, en non, mais plein oui. Grand Prix. Il a- Non, mais globalement, c'est ça. Il a un blue screen là. Globalement, c'est ça, mais Bah c'est terrible, mais ce genre de problème, ça, c'est des problèmes informatiques, ça peut arriver tout le temps. Même Ouais. en course. Mélios qui nous dit Ouais, ils ont c'est dû pas le que ça. changer, je sais plus pourquoi, et ça a jamais redémarré. Ouais, c'est Ouais, ça. ils ont dû le changer parce que les ce palettes niveau-là- au volant ne marchaient plus Ouais, ça doit correctement ou marchaient plus du tout, je crois. Ok. Donc, C'est Erwan qui marche sur la multiprise quoi. Ouais, voilà. Non, c'était Mam. C'était Mam. C'était même cher, c'est pas grave. Même cher qui Même Même Qui cher qui marche marche sur la aussi. multiprise. Ouais, Laurent globalement, Daron qui nous dit, c'est un j'ai rien peu compris. triste pour McLaren parce qu'ils avaient quand même fait une plutôt bonne saison l'année dernière. Ouais, ça a été. P5 ça a été- qui était méritée. Ouais, clairement. En plus, c'était Norris qui marquait tous les points, donc avec un pilote qui remplaçait Ricardo et qui comment dire, s'adaptait bien à la McLaren, peut-être que ça aurait pu faire quelque Clairement, chose ouais. de bien. Et au final, en fait, j'ai eu un goût bizarre pendant tout ce Grand Prix, c'est que je savais plus qui était qui, en fait. Qui Ah était au-dessus, qui était en dessous. C'était un peu bizarre. Aussi au-dessus, on a su qui était au-dessus. Bah même pas, parce que, enfin oui, non mais tout au-dessus oui. Ouais, ouais, ouais. non mais quand eux même. je les compte pas, eux ils sont pas dans le débat. Les Red Bull ne sont pas dans le débat. Tout au-dessus oui. Ouais, je viens d'aller voir, Piastri Après, avait des c'est changements de vitesse, pardon, je te coupe. Ah des changements de Il vitesse. avait des problèmes ouais, de, bah, de voilà. rapport, je crois, effectivement, il a raison. Pardon, je t'ai coupé. Du coup voilà. Et J'ai hâte de voir Piastri. Moi, Pareil. on Ouais, nous l'a ouais, très faut- très faut bien qu'il vendu On verra, tout au hein. long de ses qualifs. Enfin, tout au long de ses qualifs et de ce week-end. Bah après, il a que ce peut-être pas soit les forcément la commentateurs. voiture pour s'exprimer correctement, mais on verra. Ouais, C'est- mais du coup, tu c'est peux aller, terrible. tu peux aller au moins finir. Enfin, tu vois, j'aimerais bien le voir finir une course, voir ce qu'il va faire pendant la course, tu vois. ouais voilà, bah, après la saison va être extrêmement longue là franchement. Faut pas, enfin on le disait déjà au test de Bahreïn, on le disait au qualif là, faut pas prendre le premier Grand Prix comme Ah bah un non, jour bien content. sûr que non. C'est le C'est pour ça premier que Grand Prix. pour moi, Aston Martin, faut qu'il profite de ce Et podium. bah ça dépend. Bah. Moi, pour moi, il y a deux trucs. Soit il reste à ce niveau, enfin trois. Soit il reste à ce niveau, soit il progresse et là, dans ce cas, ils peuvent Ouais. peut-être même dépasser Ferrari. Est-ce qu'ils vont réussir à Ouais. tenir le rythme Est-ce qu'ils vont de tenir- l'amélioration, Alors, tu vois, que vont Voilà. réussir à imposer, que ce soit Red Bull, que ce soit Ferrari, même qui C'est vont bien réussir à sûr. tenir le niveau. Il y Et a même pas c'est Mercedes, pas les mêmes tu vois. budgets. Hein. Ouais, Mercedes d'ailleurs. Ça, Gros point négatif Mercedes parce qu'on s'attendait à ce qu'ils reprennent un peu des couleurs, bien qu'ils en aient plus sur leur voiture. je Mais, dirai un truc après. mais du coup, bah, en fait, on se rend compte qu'ils partent de même plus loin que l'année dernière. Ouais, C'est terrible. J'ai été très déçu pendant la course, ça m'a rendu vraiment très triste. Bah, et Hamilton Marco, là, il qui- n'y a plus personne. Hein. Hamilton d'ailleurs, qui dit un truc très beau, il dit que tant que la Oula. Mercedes roulera et qu'on voudra de lui, bah, il restera en F1 même avec une voiture nulle. Ouais. Pourquoi il se moque lui Je sais pas. Et du coup, bah voilà, mais c'est un peu triste pour les Mercedes. Ouais. Moi, un truc qui m'a saoulé. Hamilton terminé comme ça, c'est pas fou. Ouais. Moi, un truc qui m'a saoulé, moi, c'est que la Aston Martin, je trouve que sur le terrain, elle ressemble un peu quand même à la Mercedes. Ouais, et ben C'est ça a vrai que été. c'est chiant. Ça a été vraiment le problème ce week-end. Il y a Putain, beaucoup qui moi, se sont dit, mais on reconnaît pas les deux voitures. Des fois, on est là, ça se battait, et des fois, je plissais C'est les ça. yeux pour me dire, Tain, c'est laquelle Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu un peu de mal, tu sais, avec les Ouais. moments de dépassement, tout ça, et du coup, j'ai trouvé que, tu vois, qu'il y avait cette Aston Martin qui est au final moins verte qu'avant. C'est ça, hein. C'est ça. Et elle est un Ouais. peu plus foncée, en fait, Elle est un je peu verrais. plus foncée, ouais. Et du coup, avec cette Mercedes qui est redevenue très noire, et ben au final, ça m'a fait chier. Fallait que je me concentre sur ma C'est- télé, c'était chiant. Si les deux doivent se battre toute la saison, Ouais, on n'a c'est pas bon. fini. Aïe aïe aïe. Ici les yeux. Non, bah ok, bah, Voilà, très bien c'était les juste une gars. petite info comme ça. On finit rapidement. Je vais vous demander d'écrire sur votre petite tablette le pilote du week-end pour vous. Qui a fait la plus belle perf? Oh, bah, Oh, on a besoin de l'ardoise là. Bah, Ouais, il peut y allez. en avoir plusieurs. Attendez, il y a la perf de Gasly, il y a oh, non, mais toi, Alonso, il y a non, mais toi, tu vas Verstappen. mettre un mec que j'aime pas. Non, mais à un moment, il n'y a pas de. Ouais, bah, voilà. Et on les va pilotes mettre- du week-end sont Moi, je vais mettre le franco. Gasly et Alonso Le franco-français. à la grande surprise générale. Non, bah ouais. On aurait pu mettre Verstappen quand même. Oui, bah oui. Non, on peut Bon. mettre Latifi. Et bah écoutez, merci messieurs. Parce qu'il n'a pas fait d'accident ce week-end au moins. Ah bah moi, on n'est pas prêt de le revoir. Merci messieurs, bah, c'était une très belle chronique F1. Mais c'était une belle reprise. Moi j'ai bien aimé. Au final. Belle C'était reprise. un- Super cool. C'était un bon Grand Prix pour se remettre en jambes. Et puis, ouais, Bahreïn, c'était cool. On Du se coup, retrouve du coup dans Le 15 prochain jours. Grand Prix, c'est dans 2 semaines. C'est Jeddah. Jeddah, dans 2 semaines. Jeddah dans 2 semaines. Nous, du coup, on se retrouve dès lundi prochain. En attendant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux de Ketchup Mayo. Et puis, bah, on vous dit bonne soirée et à lundi prochain. Bah, merci d'avoir été là. Salut. Ciao, Salut. ciao!